mais d'abord la politique, parce que c'est Noël tous les jours avec la politique. François Bayrou a commencé ses consultations des représentants politiques. J'ajoute qu'il est en ce moment même, Louis de Ragnel, à Pau, parce qu'il assiste à son conseil municipal, c'est ça? Il est Premier ministre et maire de Pau. Donc il est en ce moment même à Pau. Exactement. Et il a pris l'avion pour aller auprès de ses concitoyens. Oui, je pense. Oui. En voiture, c'est un peu plus long. Oui, c'est un peu plus. Merci Louis. Vraiment, votre connaissance de la géographie française me fait vraiment plaisir. Je vous confirme qu'il ne peut y être allé qu'en avion, puisqu'après il revient dans la soirée à Paris, je crois. Bravo, mais c'est des avions de la République française, j'imagine. Des avions bien de l'armée de l'air, absolument. Armée de l'air, c'est ça. une très bonne image qu'ils ont envoyée là. Hein. Pourquoi d'un point de vue écologique. Ah, Marc Toiti, vous allez nous faire le bilan carbone du Premier ministre? Non, mais je comprends pas pourquoi un Premier ministre reste maire. C'est-à-dire, bon, il a un adjoint au maire, il faut prendre sa place. C'est-à-dire que... Pour l'instant, il faut peut-être qu'il monte son gouvernement, puis après on... justement, là, il y a... mais je crois qu'il y a une incompatibilité ou pas, Louis de Ragnel, sur le fait d'être ministre et maire? Non, alors... C'est juste parce que les journées font que 24 heures quand même. Voilà, là, il y a du boulot. Ça fait combien de temps qu'il est maire de Pau? Les sujets, je pense qu'il les connaît bien. Bon, en tout cas, je dis que c'est un signe d'ancrage. Il a une équipe, arrêtez les faux procès. Joseph, non, mais c'est un faux procès. Je suis d'accord. On s'est tapé, parce que c'est tellement, j'en ai assez, quoi. On a tellement eu de politiques hors sol, parce qu'ils étaient élus nulle part. D'accord, même au plus haut niveau de l'État, que pour une fois, il y en a un qui se consacre à ce C'est pas un procès, on fait juste remarquer que les journées font 24 heures et que là, il doit former un gouvernement, qu'il y a des enjeux financiers, qu'il a un budget à concocter. Moi, j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que là, il y a une priorité. C'est une fonction d'arbitrage. Sur cette fausse polémique, c'est vraiment une fausse polémique. Sur cette fausse polémique, tout le monde sait très bien en plus dans quelle fragilité ce gouvernement sera. Donc je pense qu'il y a aussi des dérogations par rapport à un gouvernement qui peut durer peut-être de manière un peu éclair. Nous verrons. Alors, moi, je trouve, Joseph, et on écoute Marine Le Pen. Pas laisser passer ça, pas du tout parce que je trouve ça honteux ni quoi que ce soit, mais parce que il faudrait quand même savoir un tout petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que soit on considère que c'est bien parce que il va au contact d'un certain nombre de gens qu'il connaît, de Palois et de Paloises qu'il connaît, et il va avoir le ressenti. Et c'est quelque chose d'important. Soit on veut qu'il reste dans l'entre-soi, d'accord, avec les journalistes politiques, et avec le 7e arrondissement. Ça, c'est un choix. C'est un choix, mais il faut savoir ce qu'on veut. Je suis d'accord avec vous, Joseph. Avoir tout. Non, mais jugeons d'abord et avant tout ça. N'oublions pas quand même. Regardons les actes. Choisissons nos combats. Et pas tous en même temps, les amis. Que les personnes. Je veux bien que ce soit une fausse polémique, mais il ne va pas perdre le contact avec la réalité du jour au lendemain. Que les personnes y parlent. Et j'ajoute qu'il a un boulet en moins. Et j'ajoute qu'il a un boulet en moins quand même pour le moment, qui s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Pourquoi? Parce que la manière dont s'est faite la nomination de François Bayrou ne permet pas tout à fait à Emmanuel Macron de dire je veux ceci, je veux cela. Ça veut dire qu'il est tout seul. Marc Toiti. Son CV, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on a oublié de le dire qu'en 2020, M. Macron a créé un poste exprès pour lui, qui est le Haut Commissariat au Plan. Et alors qu'en fait, il a ressuscité ce poste qui existait il y a très très longtemps, qui a été remplacé. Et bien justement, il va pouvoir s'appuyer là-dessus pour... Justement, alors il y a un rapport du Sénat qui a été fait, qui est incroyable. Vous savez donc en 4 ans, combien de rapports ont été publiés? 18. Pour un coût de 1,8 million, 1,9 million par an. Très bien, ils vont servir. Ça fait cher le petit rapport. Et espérons qu'ils servent. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission du Sénat, donc c'est quand même sérieux, qui dit qu'effectivement il y a un manque justement de perspective. C'est moins cher qu'un rapport McKinsey. Oui, c'est vrai qu'il y avait plus efficace peut-être. Non, mais encore une fois. Allez, on va écouter Marine Le Pen, s'il vous plaît. Elle était reçue ce matin avec Jordan Bardella. C'était la première à être reçue, premier groupe parlementaire. Écoutez, il est peut-être un peu tôt pour dire si nous avons été entendus, mais nous avons été écoutés, oui. Je suis trop expérimentée, j'allais presque vous dire trop vieille en politique pour être rassurée par une conversation. Moi, je suis rassurée par des actes, et donc nous verrons bien comment cela se passera. Mais le Premier ministre nous a exprimé le souhait que l'ensemble des députés soient traités de manière parfaitement égale. Alors, Éric Revel, là, elle est reçue. Oui, le premier, ils ont été reçus. Oui, premier groupe parlementaire. Oui, c'est imparable. Ça compte, c'est du symbole. Non, c'est pas un symbole, c'est des chiffres. Oui. Non, mais c'est-à-dire que la priorité. C'est des chiffres. Non, mais le premier rendez-vous de François Bayrou, Marine Le Pen. Ah oui, non, mais il aurait Vous avez raison. Ah oui, non, mais il aurait pu dire je reçois les gens du socle commun, vous voyez, en premier, puis après je verrai avec ceux. Il fait par ordre d'importance des groupes. Oui, mais il aurait pu prendre un autre ordre. Choisir un autre ordre. Donc c'est assez symbolique. Donc ça veut dire qu'il a retenu la leçon, François Bayrou, du non-traitement suffisant par Michel Barnier du Rassemblement national et de ses deux leaders. Heureusement qu'il apprend. Maintenant,
Marine Le Pen a dit quand même quelque chose assez clair. C'est que bon, ils ont été écoutés, peut-être pas entendus. Donc c'est pas pour autant que voilà. Elle laisse sa chance au produit, Marine Le Pen. Sa chance au produit, c'est affreux de parler comme ça, Éric Revel. Elle laisse sa chance, cher Éric, à l'expérience politique du remarquable François Bayrou, maire de Pau. Non, la chance au produit, c'est pas bien. Souvenez-vous, Éric, je suis sûr que vous dis rien de plus. Vous en souvenez. Souvenez-vous des propos de Marine Le Pen et de Jordan Bardella au lendemain de la désignation de Michel Barnier comme Premier ministre. Mais c'était pareil. Oui. Oui. Et alors, la démonstration, c'est quoi, Louis? Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne dit rien, ça ne présume rien de ce qui va se passer. Merci pour cette non-information, alors. Parce que Marine Le Pen a censuré Michel Barnier, elle peut tout à fait censurer à nouveau François Bayrou. Elle l'a dit la semaine dernière. Exactement. Non, mais parce que j'entends l'impression que c'est l'osmose, ils sont Rachel, c'est pas extraordinaire. Rachel, et après on va à l'Assemblée. C'est de la réelle politique. C'est pas l'osmose, mais c'est simplement qu'on est parti de loin. Il s'est passé quand même certaines choses depuis la nomination de Michel Barnier, notamment sur le positionnement de Michel Barnier. Oui, donc, non, mais je sais bien, mais il s'est passé quand même des choses. C'est passé. Il s'est passé des choses. Allez-y, Rachel, terminez. Donc ça veut bien dire que le RN ayant voté la motion de censure, ils sont quand même revenus à la table pour une consultation et un dialogue. Ils n'ont pas rompu le dialogue. Allez, dernier mot. Non, par contre, il y a quand même une grande différence entre M. Barnier et M. Bayrou. C'est que quand M. Barnier a été nommé à Matignon, ça a calmé un petit peu les investisseurs, les taux d'intérêt ont un petit peu baissé, on n'a pas été dégradé. Voilà. Et là, justement, M. Bayrou a été nommé dès le jour même. C'est pas cette nomination, c'est le fait que c'est l'instabilité. Non, d'accord, non mais quand même. Non mais il y avait aussi l'instabilité avec M. Barnier, puisque je vous rappelle que quand il y a eu la dissolution, les taux d'intérêt ont explosé à la hausse. C'était. Après la dissolution, c'est là où les taux d'intérêt ont explosé à la hausse. Quand Barnier a été nommé, on a dit ça s'est calmé. On a dit tiens, ça va être finalement, on va essayer de faire un budget sérieux, etc. Et là, malheureusement, c'est en train de s'inverser. Depuis ce matin, les taux d'intérêt augmentent et on reste au-dessus largement de l'Allemagne, du Portugal et de la Grèce également. C'est-à-dire que pour l'instant, la France n'est toujours pas crédible. Donc je pense que c'est pas quand même un très bon signe. On conserve une bonne note quand même, Marc Petit. Alors, on conserve une note formidable.